16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Depuis la divulgation d'enregistrements privés où on l'entendait deviser avec Eva sur l'oreiller dans une chambre de l'hôtel Ibis de la Porte de Versailles, la compagne d'Olivier Pouls avait un doute. C'est pas l'anniversaire de ta femme aujourd'hui? Si. J'ai eu une heure à m'en rendre compte ce matin. Putain, je suis mort. Hélas, après ce qu'on a entendu hier, je crois, ma pauvre Madame Pouls, qu'il n'y a plus de place au doute. Bon, Olivier, allons-y pour la purée. Oh non, non, il n'y a plus de doute possible. Bonjour Olivier. Ah non, la vulgarité jamais, la grossièreté toujours. Eva. Attention, attention, ça va Là, Mathieu, non, pas vous, Mathieu. Voilà, même Olivier, il est je suis au bout du rouleau, 43e jour de confinement. On fait ce qu'on peut. Mais libérez-le. J'ai juste visualisé. Olivier Pouls. Pardon. C'est l'heure de Délice in Extremis, votre recette pour nous mettre l'eau à la bouche, contrairement à mon lancement. Alors racontez-nous, Olivier, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Vous répondez aux demandes des auditeurs, c'est ça? Oui, des plats régressifs. Et c'est un beau succès puisque j'ai reçu beaucoup de messages dès ce matin. Et puis ça peut continuer bien évidemment sur Twitter. C'est ça, ce réseau social sur lequel il est so connected. Voilà, je vous invite à me laisser les plats qui ont marqué votre enfance. Alors, il y a de quoi faire 2 semaines, hein. Tranquillement, on verra. Il y a du gâteau de semoule, des galettes de pommes de terre, du couscous. Mais il y en a un qui a retenu toute mon attention. Oui. Confinement local oblige. C'est le jambon à la chablisienne. Alors figurez-vous d'où je suis. Je vois pratiquement le clocher de Chablis. Donc évidemment, vous imaginez bien que ça m'a... Vous le voyez même double dans l'état où vous êtes. J'avais pas remarqué qu'il y avait 2 clochers, effectivement. Il y a 2 églises. Enfin, bon, pas grave. Et c'est vrai que c'est un plat facile et vraiment délicieux. Alors voilà ce qu'il vous faut pour réaliser ce jambon à la chablisienne. Alors du jambon, bien évidemment. Si vous avez la chance d'aller chez le boucher ou de pouvoir prendre du jambon à la coupe, demandez-le tranché très épais, au moins 1 centimètre d'épaisseur, ça n'en sera que meilleur. Sinon, vous prenez du jambon classique et vous roulerez les tranches de manière à avoir un petit peu plus d'épaisseur pour la mâche du jambon, c'est plus sympa. Il vous faut des échalotes, environ 100 grammes, du vin blanc normalement de Chablis, mais alors... Pour la recette, on va peut-être se contenter simplement d'un Bourgogne ou d'un vin blanc sec traditionnel. Il vous faut à peu près une demi-bouteille, l'autre moitié vous la buvez. Il vous faut un petit peu de crème épaisse, 3-4 cuillères à soupe de crème épaisse et du concentré de tomate. Alors pour la réalisation de la sauce, c'est simple, vous allez détailler vos échalotes en petits morceaux, les faire suer dans un petit peu de matière grasse. Vous allez rajouter le vin blanc, donc l'équivalent d'une demi-bouteille, et vous allez laisser compoter ça tranquillement pendant 30, 40, 45 minutes, le temps de boire l'autre moitié de la bouteille donc, et de réduire en réalité la préparation d'une bonne moitié. Ensuite, vous allez rajouter le concentré de tomate, la crème fraîche, vous allez mixer tout ça, et vous allez tiédir le jambon tranquillement dans un four à 80 degrés. Il ne faut pas qu'il cuise, il faut juste qu'il soit tiède. Et vous viendrez ensuite napper votre jambon de cette délicieuse sauce Chablis, vin blanc, j'avais jamais entendu crème, cette recette. etc. Ah ouais, c'est pas mal. Est-ce que ça vous donne pas un petit peu faim quand même? Si. Olivier, je vais vous dire une chose. Si la législation actuelle me permettait de monter dans mon bolide et de foncer vers chez vous en Bourgogne, je le ferais sans hésiter pour être là pour le dîner. Vous nous avez mis l'eau à la bouche. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouvera samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1 et chez nous tous les jours évidemment.